Yo l'équipe, du coup aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto dans le graphisme où on va pouvoir voir comment on fait une bannière YouTube. Je vais vous mettre dans la description donc le template pour pouvoir faire la bannière. Donc voilà, dans la description vous devrez trouver ça. Donc c'est une reprise de la template de Wizenix si vous connaissez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer le fond, donc la couleur du fond, etc. Donc vous créez un nouveau calque et surtout vous le mettez en dessous des trois éléments là. Ensuite, bah moi je vais faire ça en blanc. Alors, soit vous mettez blanc complet, soit vous pouvez mettre un petit beige ou un petit, suivant la couleur de votre chaîne, un petit violet ou quelque chose comme ça. Moi je vais mettre blanc. Et donc si vous mettez blanc, je vous conseille de faire quelque chose, c'est créer un nouveau calque, prendre l'outil pinceau, prendre pinceau général et arrondi flou. Vous agrandissez l'épaisseur. Ah, pas mal. Hop. Vous prenez un noir, par exemple. Vous le mettez sur le côté comme ça. Et vous mettez un peu de peinture là. Ça va faire un effet d'ombre un petit peu sur les côtés de la bannière. Qui est plutôt pas mal. Si vous trouvez que c'est un peu trop sombre, vous baissez l'opacité à 20, c'est peut-être pas assez. 50 ou quelque chose comme ça. Je vais mettre 70. Ensuite, vous récupérez votre logo d'une autre... Moi là je l'ai sur une autre bannière normalement. Je l'ai ici. Voilà. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Le logo ici. CTRL-T pour pouvoir redimensionner le logo. Évidemment. Hop. Voilà. Donc moi je vais le mettre à peu près de cette taille là pour l'instant. Ensuite on peut mettre donc... Hop, je vous conseille d'aller sur le site d'Afont pour pouvoir trouver une police qui vous convient. Donc bah après vous avez toutes les catégories ici. Vous pouvez même choisir par lettre. Donc une fois que vous avez trouvé une police d'écriture qui vous plaît sur le site d'Afont, vous allez cliquer sur télécharger. Moi je vais sélectionner celle-ci. Je sais pas si ça va aller très bien avec mon logo, mais on verra bien. Vous ouvrez avec WinRAR, vous lancez le fichier police et vous cliquez sur installer. Ça va vous faire l'installation. Et ensuite, donc moi la police s'appelle OneSlice. Vous retournez sur Photoshop. Vous allez sélectionner ici. Vous allez chercher votre police que vous venez de télécharger. Moi c'était OneSlice. Vous pouvez taper sur la barre la police, voilà, exactement comme ceci. Et vous allez taper votre pseudo, comme ceci. Donc nous on va redimensionner un petit peu, on va mettre en taille 30, allez on va mettre assez grand. On va mettre ça sur le côté. Ensuite, là, au niveau de la couleur, vous pouvez faire double clic sur le calque du texte. Double clic. Et ensuite, vous avez soit incrustation en couleur. Donc là, vous voyez, ça me le met en, en violet comme ceci. Vous pouvez choisir la couleur, etc. Ou alors, nous, on va faire... incrustation en dégradé. Donc voilà, incrustation en dégradé. Comme ça. Pas trop opaque non plus. Comme ça. Et vous pouvez régler l'angle et vous pouvez régler l'angle aussi. Afin que ça vous convienne le mieux. Ensuite, vous pouvez inverser le dégradé. Gérer avec les options ici, lumière tamisée, etc. Bon, moi je vais laisser en normal. Et gérer radial. Ça c'est pour le dégradé. S'il est en radial, en angle, vous voyez. Moi je vais laisser linéaire. Voilà. Ensuite, moi je vais rajouter un contour. Donc un contour de quelle couleur? Je pense que noir ça peut être pas mal. Mais... non, je pense que je vais mettre un contour blanc. Voilà. Même si le fond est blanc, je vais laisser le contour blanc. Je vais le laisser en intérieur. Vous pouvez le mettre en extérieur. Ce que ça change, c'est que le contour sera à l'extérieur de vos LED, donc vos LED ne bougeront pas de taille.
Alors que si vous le mettez en intérieur, ça va réduire la taille des lettres, vu que ce sera un contour intérieur. Ensuite, vous faites ombre portée. Et donc là, vous pouvez gérer la distance de l'ombre, le grossissement de l'ombre et la taille. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la couleur et je vais prendre une couleur de ma lettre pour que ça fasse un effet un peu néon, que ça éclaircisse un peu l'arrière-plan. Donc là, je trouve ça déjà pas trop mal. Voire un peu grossir, un peu plus grossir, l'éloigner. Voilà, donc ça, je trouve ça pas trop mal comme ça. On va pouvoir ajouter une lueur externe également. Donc là, vous pouvez ajouter soit un dégradé, soit juste une couleur. Donc moi, je vais ajouter un dégradé. Hop, donc vous voyez, quand on grossit, on voit une lueur qui arrive derrière. Moi, j'aime bien quand ça fait comme ça. Comme ça, on peut voir le contour blanc qu'on a mis auparavant. Et j'aime bien comme ça, en fait. Là j'aime bien, je trouve ça pas mal. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer ce calque en faisant CTRL-J, redimensionner, agrandir ce calque en appuyant sur Shift. On va le mettre en dessous du premier pseudo. Hop, on le place bien, on le redimensionne bien. Hop, ce calque, je vais lui laisser les contours et je vais baisser l'opacité du fond au maximum dans Options de fusion. Je vais enlever l'ombre portée et la lueur, ainsi que l'incrustation en dégradé. Voilà. Le contour, je vais le mettre en violet assez clair. Hop. Alors mon logo, je vais le bouger un peu, je vais le mettre un peu plus sur la gauche pour l'instant. On verra par la suite comment on va faire. On récupère notre gros texte, on le place bien. On essaye de baisser l'opacité. Je vais mettre 50% pour voir très peu le texte. Hop. Le premier logo qu'on va voir en gros, on essaye de le placer aussi bien un peu en hauteur, etc. Alors moi, mon logo, je vais le redimensionner un peu, je vais le rétrécir un peu parce que je le trouve un peu gros ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, en dessous, vous pouvez ajouter un texte si vous avez un slogan de chaîne ou quoi. Mais ça, moi, je vais pas le faire parce que j'en ai pas, vraiment. Ensuite, bah, vous pouvez importer vos réseaux sociaux. Donc moi, je vais le faire par rapport à mon autre bannière. Normalement, mes réseaux, c'est ça. Hop, vous importez vos réseaux sociaux, comme ceci. J'aime bien centrer les réseaux sociaux. Voilà. Ce que vous faites, c'est que bah, vous mettez les couleurs que vous voulez. Là, je vais pas les changer parce que je trouve qu'elles sont pas trop mal. Ensuite, vous mettez un texte qui est, je vous conseille, plus petit que les autres textes parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de place et ça va faire une bannière trop compacte. Et je vous conseille de changer de police également pour pas faire trop similaire au pseudo. Il faut que le pseudo il soit mis en avant. Donc moi, comme vous pouvez le voir, le texte que j'ai ici, c'est le Gogo Poster Punch. Voilà. Donc là, on a nos réseaux sociaux. Ensuite, vous pouvez le laisser comme ça, ou alors ajouter quelques éléments, comme moi je vais faire. Donc là, je vais ajouter grâce à des brushes que vous pourrez trouver dans la description. Donc je vais prendre ces brushes là. Vous voyez, ça fait plutôt pas mal comme ça. Donc je vais mettre ça en arrière-plan. Donc je mets le calque là où je vais mettre le brush tout en bas. Hop, je le mets comme ça et comme ça, je pense que c'est pas mal. Ensuite, je pense que je vais baisser l'opacité, je vais la mettre à 50%. Et je pense que je vais changer la couleur. Je vais faire une incrustation en dégradé avec le même dégradé. Donc vous pouvez voir comme ça fait un rose ici et un bleu ici. Je trouve ça assez joli. Et là déjà je trouve ça pas mal. Hop, je vais le mettre en dessous du noir que j'ai mis tout à l'heure. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre le violet et je vais reprendre le pinceau en arrondi flou. Et je vais refaire la même manipulation sur le bas pour faire une espèce de lueur.
pour faire une espèce de lueur rose un petit peu. Et ce que vous pouvez faire également, c'est récupérer la couleur, l'autre couleur de votre dégradé et faire l'inverse en haut. Ça rajoute des petites lueurs sur les côtés. Donc voilà, je trouve que la bannière est pas trop mal là. Vous pourrez faire quelque chose, rajouter un calque. Avec l'outil plume, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez comme forme. Hein. Hop. Faire une petite forme arrondie ici. Revenir refaire un peu la même forme arrondie, mais pas trop non plus pour pas que ce soit parallèle. Faites clic droit, définir une sélection. 0 pixel, ok. Ensuite vous prenez le pot de peinture. Moi je vais prendre un bleu assez clair. Comme ça, on remplit la sélection qu'on a faite. On vient la mettre tout en dessous. Hop, on désélectionne et ça nous fait un petit effet. Donc après, si vous voulez, vous pouvez faire CTRL T, la pivoter comme vous voulez, l'agrandir comme vous voulez. Donc voilà, après ça c'est vos choix. Moi, ça dépend. Là ça va, je trouve que ça fait assez joli. Je trouve que ça dépend des bannières. Et je trouve qu'on a déjà assez mis d'éléments. Je la trouve plutôt pas mal comme ça. Donc après, pour pouvoir l'enregistrer, vous faites fichier, exportation, exporter sous. Ensuite, vous choisissez où mettre votre fichier, vous renommez. Moi, je vais mettre bannière tuto YouTube. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, on peut voir que ma bannière est juste ici. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.